On travaille notamment pour Sportif France, on va faire des embasses de poutres, les poutres qu'on voit aux Jeux Olympiques, hein, les poutres parallèles, des petites pièces qu'on ne voit pas forcément à la télé mais qui sont là. On a cette réputation-là dans le monde de la fonderie. Les fondeurs français font du travail de qualité et donc il faut maintenir ce niveau et même le monter d'un cran. Je m'appelle Brice, je suis en première bac pro, c'est ma deuxième année au lycée et j'étudie la fonderie. On peut dire que notre travail aide d'autres travails. Comme pour la mécanique, on peut dire que, je sais pas, pour une voiture, il faut un moteur, on a besoin de cette pièce-là, ils nous appellent, ils nous envoient la commande. Mais dire que grâce à notre boulot, on aide d'autres boulots. Je m'appelle Sam, je suis en BTS première année fonderie. En fonderie, on apprend la métallurgie. Et la métallurgie sert à faire tous les alliages qu'on a autour de nous. Tout est réfléchi et c'est fait grâce à les fondeurs. Et grâce à la métallurgie qu'on apprend au lycée Hector Guimard. Je m'appelle Isaline, j'ai 20 ans. Ma filière consiste surtout à faire des pièces, à les travailler sur l'ordinateur. On peut réaliser n'importe quel objet, tout ce qu'on peut imaginer. Il faut juste leur travailler de A à Z, mais au final, on pourra la réaliser. Donc c'est vraiment passionnant. Je m'appelle Tiffany Janel, je suis en seconde fonderie au lycée Hector Guimard. On fait un peu tout pour des machines, pour des voitures, pour de l'art parfois. Par exemple, faire les coupes pour les compétitions, toutes les médailles, ou faire même des sculptures ou des bijoux. Je m'appelle Nicolas Vermeulen, je suis en licence fonderie, licence professionnelle. La fonderie, c'est quand même un beau métier parce que dès qu'il y a des coulées, même si ça fait longtemps qu'on travaille dedans, quand il y a de la fonte qui est coulée, que c'est tout jaune, ça reste quand même joli, impressionnant. En fonderie, c'est tellement vaste. Si on part en vacances dans les avions, c'est la fonderie. Si on part en voiture, c'est la fonderie. Si on part en train, c'est la fonderie. Des microprocesseurs d'ordinateur, c'est de la fonderie de précision. Tout ce qui est les voitures de collection, par exemple. C'est pas des pièces qu'on peut faire en grande série et il y a beaucoup d'associations qui veulent refaire des pièces. Et donc, c'est que des pièces qui sont faites à la main aujourd'hui. Je m'appelle Dor Léon, je suis en première bac pro au lycée Hector Guimard. Ce qui me fait rêver, c'est l'apprentissage du métal. C'est pourquoi le métal réagit de cette façon et pas d'une autre. On va devoir faire des recherches, voir pourquoi on ne peut pas faire autrement et s'il n'y a pas d'autres manières de faire. Et c'est ça qui est cool, c'est la notion de liberté qu'il y a dans ce métier qui est juste infinie, j'ai envie de dire. Je m'appelle Antoine Blond, nous sommes chez Ronalu. Ronalu est une fonderie d'aluminium qui a été créée en 1957. On fait des pièces dans le domaine de la robotique, du trucks, de l'agricole, du médical. On a énormément de besoins de renouvellement, principalement, parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui partent à la retraite. Dans le quart sud-est, il y a une centaine de fonderies différentes. Il y a plus d'offres d'emploi que de demandes au final de la part des élèves. On a du boulot partout en France, voire même en Europe. Sortir d'une école fonderie, c'est s'assurer un travail, s'assurer un avenir. Moi je suis Dylan Ray. Donc je fais partie de la 3e génération de la société Fontrey. En fonderie, on cherche énormément. C'est très dur d'avoir des jeunes qui sortent de lycée en fait, avec une formation en fonderie. Comme moi, donc j'étais au lycée Hector Guimard et on n'était que 6. Quand on sait le nombre de fonderies qu'il y a en France et par région, c'est immense. C'est vrai que comme ceux qui ne connaissent pas du tout le métier, on a vraiment une mauvaise image. Et en fait, le fait de venir chez nous, de voir notre fonderie, comment on fonctionne, tout ce qui est automatisme, les robots, et après d'aller au lycée, voir tout ce qui va être technique, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je m'appelle Yazine Edjar, je suis directeur du site AB Fonderie qui se trouve à Saint-Genis-Laval. Je vais raisonner en parent, je suis père de 2 filles. Qu'est-ce qui est important? Savoir si mon enfant veut faire quelque chose qui lui plaît, c'est une première chose, mais mon intérêt en tant que père, c'est de se dire avoir un travail qui puisse la nourrir, qui puisse lui permettre de réaliser ses rêves. Et aujourd'hui, la fonderie, elle a aussi cet avantage, c'est qu'on n'a pas de problème de chômage. J'ai une petite structure de 15 personnes, et bien j'ai besoin de 2 personnes. Je viens d'une autre structure, on était 700, et en permanence, on recrutait 30 personnes chaque semaine. Je pense que c'est un métier qui se vit. Il n'y a pas d'autre message, c'est venez vous apercevoir que c'est un métier de passionné et passionnant.